Regarde autour de moi, 30 000 produits, 30 000 références différentes dans un supermarché comme celui-là. Et pendant 28 jours, j'aurai plus le droit de toucher à quasiment rien de tout ça. Parce que je me suis lancé un pari, ne garder que 5 aliments et je vais les choisir maintenant devant toi. Je te préviens tout de suite, il y aura du foie de bœuf dans ma liste. Reste jusqu'au bout, quand tu vas savoir pourquoi, tu vas certainement en rajouter à la tienne. Et il y a un aliment que tout le monde m'aurait dit de garder et que j'ai refusé. Je te montrerai pourquoi, ici même, étiquette en main. Alors pourquoi ce pari? Parce que ça fait des années que je nourris ma famille avec une base d'aliments simple. Pas une liste stricte, une fondation. Et le résultat, c'est pas un chiffre sur la balance. C'est qu'à 15h, j'ai pas de coup de barre. C'est que le matin, je me lève avant tout le monde et j'ai de l'énergie, je peux aller m'entraîner. Et c'est que quand ma fille me saute dessus en fin de journée pour jouer avec moi, j'ai encore quelque chose à lui donner. Et ça, aucun régime me l'a jamais donné. Aucun. Alors en préparant cette vidéo, je me suis posé la question. Si demain, on me forçait à choisir 5 aliments, pas un de plus, pour nourrir ma famille à vie, lesquels je garderais? Et je me suis dit, autant arrêter l'hypothèse. Autant le faire pour de vrai sur moi-même, 28 jours. Rien d'autre. Mesure à l'appui. Mais avant de te donner ma liste, faut qu'on parle de pourquoi cette question elle est difficile. La croyance à casser aujourd'hui, c'est il faut manger de tout, varié, un peu de chaque famille d'aliments, sinon tu vas manquer de quelque chose. On te la répète depuis l'école. Manger équilibré, 5 fruits et légumes, les céréales au petit déjeuner. Tu la connais par cœur cette chanson. Mais pose-toi une question simple. Ton arrière-grand-père, il mangeait combien d'aliments différents? Une quinzaine, peut-être 20, allez. Ce que la ferme donnait, ce que la saison donnait, et il était sec, solide, et il enchaînait des journées de travail physique que la plupart d'entre nous ne tiendraient même pas une semaine. Et là, je te vois venir. Ouais, mais à l'époque, on mourait à 50 ans. Alors regardons les chiffres de près. Si l'espérance de vie elle a explosé, c'est d'abord parce qu'on a arrêté de perdre des enfants. Hygiène, eau potable, vaccins, antibiotiques, merci la médecine, sincèrement. Mais vivre longtemps et vivre en bonne santé, c'est deux choses complètement différentes. En France, on vit au-delà de 80 ans. Super. Mais l'espérance de vie en bonne santé, elle tourne autour de 65 ans. Fais la soustraction. 15 à 20 ans de maladie, de traitement, de dépendance. Et pendant que la médecine prolongeait la vie, le diabète, il a quadruplé dans le monde en 40 ans. L'obésité a triplé. La médecine, elle nous fait mourir plus tard. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais notre assiette, par contre, elle nous rend malade bien plus tôt. Et ça, je l'ai vu dans ma propre famille, ce que ça vaut ces années-là. Mon objectif, c'est pas de battre un record de longévité. C'est d'être un grand-père qui joue au sol avec ses petits-enfants. Nous, on a 30 000 produits sous la main et on n'a jamais été aussi fatigué, aussi gonflé, aussi malade. Depuis les années 70, l'industrie, elle a rempli les rayons et elle a vidé les assiettes. Résultat, on est suralimenté et sous-nutri. Gavé de calories, affamé de vrais nutriments. La variété, c'est pas la santé. La densité, c'est la santé. Et quand t'as compris ça, choisir 5 aliments, c'est pas une privation. C'est un tri. Le tri que personne t'a jamais appris à faire parce que personne gagne d'argent quand ton caddie, il est simple. Et si t'es encore là avec moi, c'est que t'es le type de père qui veut comprendre, pas juste qu'on lui dise quoi faire. Alors abonne-toi, je sors 2 vidéos par mois pour les pères comme toi. Comme ça, tu rates pas la suite. Bon allez, maintenant on va voir les 5 aliments. 5 places, je les donne une par une. Première place, et elle se joue même pas, le bœuf. Et je dis bien le bœuf, pas juste le steak haché, la bête. De pâturage, un animal qui a mangé de l'herbe, pas des granulés. Un animal, un aliment. Le steak haché au quotidien, l'entrecôte du dimanche, le paleron qui mijote, tous les morceaux comptent pour un seul aliment. Pourquoi lui en premier? Parce que c'est l'aliment le plus complet que tu peux poser dans une assiette. Des protéines complètes, du fer que ton corps il absorbe vraiment, pas le fer des épinards dont tu retiens même pas 10%. Du zinc, de la créatine, de la B12 et du bon gras, celui qui rassasie et qui nourrit tes hormones. Retiens bien ce terme, bon gras, on y revient dans une minute. Et le réflexe du quotidien, c'est le steak haché. Dans la poêle, un fruit à côté, un repas de 4 minutes qui te cale jusqu'au soir. Pas de recette, pas de charge mentale, un père pressé, il peut pas rêver mieux. Et le foie que je t'ai promis, il est dans cette place. C'est le bœuf aussi, mais je te le garde pour la fin, tu vas comprendre pourquoi. Deuxième place, les œufs. Le seul aliment conçu par la nature pour construire une vie entière. Réfléchis 2 secondes. Tout ce qu'il faut pour fabriquer un être vivant, c'est là-dedans. Et tout est dans le jaune. La choline pour ton cerveau, la vitamine D, le bon gras qui fabrique tes hormones. Alors règle simple, retiens-la. Le blanc bien cuit, le jaune coulant. Plus le jaune coule, plus c'est bon pour toi. Et c'est l'aliment des enfants. À la maison, ma fille les casse avec moi. Elle a 2 ans et demi et c'est elle qui mélange quand j'en utilise dans les recettes par exemple. Le petit déjeuner, ça devient un moment de transmission au lieu d'un bol de céréales devant un écran. Troisième place, le beurre. Du vrai, au lait cru de vaches qui ont vu de l'herbe. Et là, faut qu'on parle d'une croyance qui a la peau dure. On t'a appris une chose comme une certitude absolue. Le beurre bouche les artères, point. Le gras animal, c'est l'ennemi du cœur. Sauf que quand tu vas regarder les études les plus sérieuses là-dessus, les vrais essais cliniques,
Le sujet, il est loin d'être aussi tranché qu'on te l'a vendu. Les chercheurs eux-mêmes en débattent encore aujourd'hui. Et puis regarde les Maasai en Afrique de l'Est, ils vivent depuis des générations du lait avec de la viande et du gras animal. Si ce gras-là, il était le poison qu'on nous a décrit, ce peuple, il aurait disparu depuis bien longtemps. Et c'est pas le cas. Ce que je sais, c'est ça. Pendant qu'on diabolisait le beurre, on t'a poussé vers la margarine et les produits transformés. Et ça, avec le recul, c'était pas un progrès. Et rappelle-toi un truc simple sur le gras. Ton corps, lui, il fabrique la plus grande partie de son propre cholestérol. Pourquoi il ferait ça si c'était un poison ? Parce qu'il en a besoin. C'est une matière première de tes hormones, de ta testostérone. Le beurre au lait cru, c'est pas l'ennemi qu'on t'a décrit. C'est un aliment que tes arrière-grands-parents y mangeaient tous les jours sans y penser. Allez, il reste 2 places. Mais avant de te les donner, viens, on va faire les courses. Et tu vas voir un truc, la plupart de ces aliments, tu les retrouveras même pas au supermarché. Ou alors en moins bonne qualité. Bon, faut que je sois honnête avec toi, mes courses, je les fais quasiment pas ici. Parce que sur les 5 aliments que je garde, le supermarché, il en a très peu en version correcte. Le vrai se passe ailleurs, mais avant de sortir, je te montre l'aliment que j'ai refusé. Tout le monde m'aurait dit les sardines, les oméga 3, prends des sardines. Sur le papier, ils ont raison, surtout si tu les prends fraîches. Mais bon, je te connais et un papa pressé, en général, ça se jette sur les sardines en conserve. Alors regarde avec moi. Tu lis ce que je dis, la plupart de ces sardines, elles ont été frites dans de l'huile de tournesol, avant d'être mises en boîte dans de l'huile d'olive pour la photo. Et une huile de graine chauffée, réutilisée et stockée dans une boîte de conserve pendant plusieurs mois, c'est plus vraiment un aliment ça. C'est un produit industriel. Moi, ce que je veux dans mon assiette, c'est du vrai. Une sardine fraîche, oui. Une sardine noyée dans l'huile transformée, non. L'aliment de départ était bon, ce que l'industrie en a fait, beaucoup moins. Voilà pourquoi tu lis toujours les étiquettes, surtout sur les produits qu'on te vend comme sains. Deuxième adresse, et c'est ma préférée, La Ferme. Et ici, on se retrouve à Locbrévalère. C'est ici que j'achète ma viande, sous vide, congelée et à un prix que aucun rayon peut suivre. Le steak haché, les pièces à mijoter, le foie, tout vient des bêtes qui sont élevées dans les champs juste à côté. Et les os à moelle, ils sont en libre service et gratuits. J'en prends toujours, reste jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi. C'est le petit secret que la plupart des gens laissent sur place. Une visite et le congélateur, il est plein pour plusieurs semaines, zéro charge mentale. Et avant que tu me dises que tu habites pas en Bretagne, tu vas aller sur Google, tu vas taper Vente Direct Producteur et le nom de ta ville. Des fermes comme ça, il y en a partout en France, elles attendent juste que quelqu'un pousse la porte. Troisième adresse, le marché. Ici, on va se retrouver pour acheter les œufs, le beurre et les fruits. Les œufs de poule qui vivent dehors, ici tu peux demander aux producteurs comment elles vivent et comment ils les nourrissent. Et c'est ici également que je vais retrouver le beurre au lait cru, les fruits et le miel de l'apiculteur. 3 adresses, une ferme, un marché et un supermarché où tu prends presque rien. Tes courses, elles viennent de passer de 45 minutes de rayon à des gens que tu connais par leur prénom. Et ça, c'est chouette. 4e place, les fruits de saison. Et je te vois venir en commentaire. Les fruits, c'est pas un aliment, c'en est une trentaine. T'as raison. Alors je fixe la règle du pari devant toi. Une seule corbeille dans ma cuisine, un fruit à la fois. Là, c'est l'été et pour ces 28 jours, ce sera le melon que je vais choisir. Et ouais, le sucre d'un fruit entier avec ses fibres et ses vitamines, c'est pas le sucre d'un soda. Ton corps, il sait quoi en faire et ça depuis toujours. 5e et dernière place, le miel, du vrai cru d'un apiculteur. Surpris ? Beaucoup y pensent que manger comme nos ancêtres, c'est zéro sucre, zéro plaisir. Non, le miel, c'est mon assurance anti-craquage. Une cuillère quand l'envie du sucre monte et l'envie de paquet de gâteau, elle redescend. C'est le dessert de la maison, celui que tout le monde mange. Ma famille se prive de rien, elle mange vrai et c'est toute la différence. Et voilà, 0 place restante. Les 5 sont là, sauf que j'ai encore une dette envers toi, le foie. Ouais, le foie de bœuf. Je te l'avais promis dès la première minute. Attends, reste avec moi. Je sais exactement ce que tu as en tête. Le foie de la cantine, gris, sec, traumatisant. Oublie ça 2 minutes et regarde juste les chiffres. Le foie, c'est l'aliment le plus dense en nutriments qui existe sur cette planète. Plus que n'importe quel super aliment hors de prix qu'on essaye de te vendre. Vitamine A, toutes les vitamines B, du cuivre, du fer à des niveaux qu'aucun légume n'approche. Nos grands-parents, ils en mangeaient toutes les semaines. C'est le multivitamine que la nature il a fabriqué bien avant que l'industrie elle vende le sien en gélule. D'ailleurs, si tu fais le calcul, le tube de complément que tu hésites à acheter coûte environ 30 €. 100 grammes de foie par semaine fait le même travail en mieux pour moins de 2 €. Et en pratique, si tu galères un petit peu avec le goût du foie, mon astuce, toute simple, tu mélanges 80% de viande hachée, 20% de foie. À ce dosage-là, le goût, il disparaît complètement. Tes enfants, ils n'y voient que du feu, et toi aussi, pour être honnête. Et tu répartis ce mélange sur 2 ou 3 repas dans la semaine. Pas besoin de t'enfiler 1 kilo de barbac d'un coup, t'inquiète. Un peu, plusieurs fois, c'est tout. Et les os, tu m'as vu les prendre à la ferme tout à l'heure, gratuits, en libre service. De l'eau, quelques heures de cuisson, le bouillon d'os, du collagène pour tes articulations et tes tendons. Tout ce qui craque chez un père de 40 ans. Nos arrière-grand-mères en faisaient chaque semaine. Chez moi, c'est le rituel d'hiver. Une tasse chaude le soir, salée à la place de ma tisane. Même ma fille en redemande. Et je te donne mon astuce préférée avec les os à moelle. Je les chauffe doucement à la poêle, je récupère la moelle qui est encore crue et je rajoute de la fleur de sel et je mixe tout ça. Ça donne un beurre d'os à moelle que je glisse dans mes plats
ou que j'étale sur une tranche de pain au levain de ma chérie. Le meilleur gras du monde fabriqué avec des os 100% gratuits. Le steak, le foie, les os, la bête entière, du muscle à l'os. C'est pas un régime ça, c'est le bon sens paysan qu'on a perdu. Maintenant, prends 2 secondes de recul avec moi. Regarde cette liste. 5 aliments, pas un seul code barre à rallonge, pas une seule promesse marketing, pas un seul emballage qui crie. C'est la table de ton arrière-grand-père. Et ce que j'ai compris avec les années, c'est ce que tu ramènes des courses, c'est pas de la nutrition. C'est une déclaration. Tes enfants, ils mangeront pendant 18 ans ce que toi, tu décides d'acheter. Ils apprendront que manger, c'est soit un vrai steak, des fruits, du miel et des aliments bruts, soit des paquets devant des écrans. Ils te regardent faire, ils enregistrent tout, sans un mot. Et il y a autre chose. Tu te souviens du coup de barre de 15 heures au début de la vidéo? Il vient pas de ton âge. Il vient pas de tes enfants qui t'épuisent. Il vient de ton assiette. Un homme qui mange dense, c'est un homme qui a encore de l'énergie à 19h. Et l'énergie de 19h, c'est celle que tes enfants reçoivent. Tu transmets pas des conseils à tes enfants. Tu transmets une manière d'habiter son corps. Et ça commence par où tu fais tes courses. Alors maintenant, le pari. Pendant 28 jours à partir de lundi, je ne mange que ça. Ces 5 aliments, rien d'autre. Pas d'exception le week-end, pas de juste une fois. Toutes les règles du pari, elles sont en description. Mais retiens l'essentiel. Le sel, le poivre et les épices, ça compte pas. C'est de l'assaisonnement, pas un aliment. Et côté boisson, de l'eau. Plate ou pétillante, c'est tout. Dernière précision, et elle compte. Ce pari, c'est moi qui le fais, d'accord? Moi seul. Pas ma femme, pas ma fille. Elles mangent déjà vrai, elles ont besoin de rien. Et j'imposerai pas un test à ma famille pour une vidéo. Et je documente tout. Le poids, le tour de taille, l'énergie notée sur 10 chaque matin, le sommeil, pas de filtre, pas de triche. Si je craque, tu le sauras. Et si ça transforme quelque chose, tu le verras. Chiffre à l'appui dans une prochaine vidéo. Abonne-toi pour voir si je tiens. C'est le seul moyen de pas rater les résultats. Et en attendant, dis-moi en commentaire si toi tu devais garder 5 aliments, 5, pas un de plus, lesquels tu garderais. Je lis tout et je te répondrai. Et dernière chose, si tu veux réserver un bilan 100% gratuit avec moi pour faire le point sur ta situation, qu'on discute ensemble de tes objectifs et de comment les atteindre, je te laisse réserver un appel juste en dessous avec mon lien dans la description. À très vite. Ciao.